Un animal sauvage, c'est assez compliqué en fait de donner la définition parce que ça se définit par rapport aux animaux domestiques. En fait, un animal sauvage, c'est tout ce qui n'est pas domestique. Et les animaux domestiques, pour les définir, ce sont ceux qui ont subi une pression de sélection de la part de l'homme. Donc les chats, par exemple, les chiens qu'on a domestiqués depuis longtemps, mais aussi les animaux d'élevage, par exemple. Et en fait, il y a une liste donnée d'animaux domestiques donc, qui ont été sélectionnés par l'homme. C'est une liste finie. Et tout ce qui n'est pas sur cette liste, par définition, c'est une espèce sauvage. Donc c'est vraiment important de se rendre compte qu'en fait, il s'agit d'espèces et non pas de statut sans domicile ou avec domicile des animaux. Parce qu'en fait, les chats qui sont errants, par exemple, qui sont un petit peu retournés entre guillemets l'état sauvage, ça reste des animaux domestiques et ce ne sont pas de la faune sauvage, clairement pas. Par contre, un animal qui serait détenu illégalement par quelqu'un, ça n'en fait pas un animal domestique pour autant. Et pour ce qui est des NAC notamment, alors il y a certains NAC, entre guillemets NAC, qui ne sont pas sur la liste des espèces domestiques, mais qui peuvent être détenus sous certaines conditions, avec certaines autorisations, on va dire. Ça peut être des autorisations préfectorales, ou alors ça peut être des certificats de capacité quand les espèces sont encore plus protégées. La législation globalement est amenée à évoluer et les critères de détention sont parfois amenés à être un petit peu changeants. Pour certaines espèces qui tolèrent bien la captivité, parfois il peut y avoir des facilitations pour les détenir à la maison, mais c'est vrai que ça concerne quand même peu d'espèces au niveau de ce changement et en général ça ne concerne pas de la faune européenne, ça concerne plutôt des animaux type perruche ou petits oiseaux exotiques. Alors, si jamais on détient un animal sauvage de manière illégale, on risque, ça peut aller jusqu'à de la peine de prison ferme, jusqu'à 6 mois de prison ferme et jusqu'à, je crois, 3 000 € d'amende. Donc ça, c'est vraiment la peine maximale. Mais après, bien sûr, il faut réfléchir aussi, hormis la peine, on va dire, de la sanction, il faut réfléchir aussi au bien-être de l'animal pour qui la vie en bonnes conditions, c'est la vie libre. On a des animaux qui peuvent s'automutiler ou présenter des comportements vraiment de stéréotypie, donc des comportements répétés, signes de mal-être en fait. Prendre un animal chez soi à la maison, on peut croire bien faire en se disant qu'on va l'aider ou alors s'il est trop blessé qu'on va lui donner la meilleure vie qu'il aura jamais, qu'il sera protégé vis-à-vis des prédateurs, des voitures, etc. Mais en fait, c'est pas forcément une bonne chose pour lui parce qu'on risque vraiment de lui occasionner plutôt de la détresse psychologique à rester enfermé. Et faut vraiment imaginer que les animaux sauvages sont stressés à l'idée d'être manipulés et d'être touchés, d'être regardés, ne serait-ce que regardés.